Salut! Après ce premier tour de la présidentielle, la gauche déprime, mais ici on est là pour se marrer, on fait des blagues. Tu connais l'histoire de la gauche qui se sert du premier tour de la présidentielle comme d'une primaire? Trop tôt. Terry Trash. Mode castor activé donc, ça déprime beaucoup de gens. Alors pour commencer, je pense qu'on va se concentrer sur les points positifs des résultats du premier tour. Tous les fafluenceurs et fafounés fans de Zemmour pleurent à la vue des scores. Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. Soyez conscients de ça, voilà. Donc, c'est foutu. Il n'y a plus d'espoir, quoi. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Ce pays est mort. Ce pays est mort. Par dignité, il faut savoir mourir, en fait. Il y a trop de Français qui sont morts à Verdun. Et les frais de campagne de Pécresse, Jadot et Roussel ne seront pas remboursés. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Ben non, Valérie. Tu m'as convaincu qu'on pouvait pas donner de l'argent comme ça sans rien en échange. Donc ce que je te propose, c'est que l'État te verse 575 € par mois en échange de 15 heures d'activité hebdomadaire pour t'aider à trouver le chemin de la réinsertion, à reprendre petit à petit le chemin de l'emploi. Franchement, ça plus la petite phrase de Poutou sur Zemmour, j'en attendais pas autant de la présidentielle, je suis comblé. Après, si vous en attendiez plus de cette présidentielle, c'est peut-être parce que vous en attendez trop de l'élection. Avant d'accueillir Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite... Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour. D'autant que j'ai l'impression que le régime représentatif en France vit ces dernières années. Des électeurs radiés des listes en masse, des bureaux inaccessibles à certaines personnes, des consignes sanitaires inexistantes malgré la pandémie, bref, tout pour que certaines catégories de la population ne puissent pas voter. Moi, dans mon bureau de vote, ça fait déjà plusieurs élections qu'il n'y a même plus de rideaux aux isoloirs. Alors, je vous vois venir, les gauchistes, qui vont dire « ça tue quand même un peu le principe de l'isoloir ». Non, c'est la simplification administrative. Dans ma ville, ça fait déjà longtemps qu'ils refusent de me donner la date des conseils municipaux, pour éviter que je perde du temps à aller constater leur magouille. Ensuite, ils ont supprimé les rideaux des isoloirs. Prochaine élection, il y aura peut-être plus d'isoloirs, puis plus d'urnes, plus d'enveloppes, et puis aux prochaines municipales, peut-être qu'il y aura plus de scrutin, et juste le maire qui fera une annonce sur la grande place. Ah bah, encore moi, vous m'avez à nouveau... Bah ça, c'est une surprise. Enfin... Bah merci, hein. Pour cette présidentielle, de façon générale, le nombre de personnes qui ne respectent pas les règles, au mépris de la période de réserve, les militants de Zemmour et Mélenchon continuaient de faire de la propagande sur les réseaux sociaux alors même que le scrutin était en cours, des gens recevaient des messages de Zemmour sur leur téléphone, etc. Avec la règle de l'équité du temps de parole, personnellement, je n'ai quasi pas vu la campagne. De la campagne, je n'ai vu que le débat du siècle parce que j'y tenais absolument, les moments cringe de Pécresse, Roussel et Mélenchon, les sorties lunaires de Jean Lassalle grâce à son fan club de TikTok, le forcing pénible des fans de Mélenchon, la fascination morbide des médias pour Zemmour et les punchlines de Poutou. Et encore, pour ce dernier, c'est parce que j'étais à l'affût. Alors listé comme ça paraît déjà beaucoup, mais vous noterez qu'il n'y a quasiment aucune confrontation des idées dans cette liste. J'avais même un doute sur le fait que Macron soit au courant qu'il était au deuxième tour, vu qu'il n'avait pas vraiment fait campagne jusque-là. Mais là, c'est bon, il s'est décidé à entrer en campagne, et vraiment, il devrait pas, hein. Il a rien à y gagner. Même ses détracteurs sont quand même plutôt prêts à faire barrage à Marine Le Pen, et il va pas soudainement convaincre plus d'électeurs de droite. Techniquement, il peut que trébucher, et on dirait même qu'il essaie, hein, d'ailleurs. Vous me direz que si j'ai pas vu la campagne, c'est que je me suis pas assez renseigné. Alors, je me suis peu renseigné, mais j'en savais déjà trop. À droite et à l'extrême droite, avant même la campagne, j'en avais déjà suffisamment vu dans ma vie pour me dégoûter de voter pour eux jusqu'à la fin de mes jours, et à gauche, Mélenchon avait globalement le même programme qu'il y a 5 ans. Et de toute façon, un grand nombre de ses soutiens m'avaient dit que ne pas voter pour lui, c'était être privilégié. Donc, comme je voyais beaucoup de personnes minorisées, des femmes, des personnes racisées, handicapées, etc., qui ne comptaient pas voter Jean-Luc, du coup, je me suis dit, ah, en fait, ils veulent dire que si on vote pas Jean-Luc, on va devenir privilégié. Donc moi, je pensais devenir soudainement riche en votant pas Jean-Luc, tu vois. Dimanche soir, j'attendais les résultats en scandant « Le million! Le million! Ouais, Mélenchon 3e, yes !» Alors comment ça se passe? Vous me faites un chèque ou je vous envoie un RIB? Les soutiens de Mélenchon sont actuellement très amers. Alors évidemment, tout de suite après l'élection, on peut pas discuter à cause de l'émotion. Un petit peu plus tard non plus, parce qu'il y a les législatives. L'année et demie qui précède l'élection non plus. Les 3 ans et demi juste avant, apparemment, c'était mort aussi. À l'inverse, moi, je suis prêt à discuter. Donc, les Méluches Boys and Zoos, si vous voulez m'expliquer pourquoi je dois voter Team Mélenchon aux législatives, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous ai réservé toute ma journée de la Saint-Glinglin.
Je désespérais pas qu'une nouvelle défaite les fasse se remettre un peu en question, mais non, n'ont toujours pas eu la révélation qu'il y a des gens plus à gauche qu'eux qui ne votent pas Mélenchon. Ils me traitent encore de macroniste. D'ailleurs, jusqu'à ce que les fans de Mélenchon s'y mettent cette année, vous saviez quelle était la seule candidature dont les soutiens me traitaient de macroniste? Non, vous voulez pas le savoir. En revanche, une partie des électeurs de Mélenchon compte voter pour cette dame au deuxième tour. Et quand je dis que le régime représentatif vit ces dernières années, j'aimerais que ce soit pour le meilleur. Mais quand je vois des électeurs de Mélenchon dire qu'ils vont voter Marine Le Pen, c'est une précipitation vers le pire. Pourtant, Mélenchon a bien annoncé, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Et ensuite répéter 3 fois, il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. La capacité à picorer ce qui les arrange dans le discours de Mélenchon semble aussi développée chez ses fans que chez ses adversaires. Alors, je connais la réaction quand je mentionne les électeurs de Mélenchon qui votent Le Pen au deuxième tour. Gné gné gné, c'est qu'une seule personne, tu généralises, c'est de la mauvaise foi. Alors déjà, au lieu de partir sur un réflexe pavlovien d'indignation, vu ce que la candidature de Le Pen représente et le fait que vous vous présentez régulièrement comme les vrais antifascistes, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dans votre grande bonté, avoir un tout petit peu plus honte? Et ensuite, c'est pas l'histoire d'une seule personne, hein. En 2017, c'est 13 à 15% des électeurs de Mélenchon au premier tour qui comptaient voter Marine Le Pen au deuxième. Et cette année, ça a pour l'instant varié entre 16 et 28%. Et ensuite, pendant plus de 5 ans, avec un forçage particulièrement excessif sur les 18 derniers mois, vous nous avez rebattu les oreilles que la candidature Mélenchon était le barrage ultime à l'extrême droite. Excusez-nous de trouver qu'un barrage qui laisse passer presque un quart de ce qu'il est censé retenir nous a peut-être été légèrement survendu. Et pire, il y aurait 21% des électeurs de Mélenchon qui souhaiteraient la victoire de Marine Le Pen. Pas simplement qui vont voter pour elle, qui souhaitent qu'elle gagne. Donc à nouveau, hein, même si vous ne comptez pas voter Le Pen, ayez s'il vous plaît un peu plus honte de vos camarades et de ce que vous avez créé. Et perdez de toute urgence ce réflexe qui consiste à essayer d'abattre le messager et commencez enfin à vous poser des questions sur vos façons de faire. Et surtout, plutôt que de gaspiller votre énergie à marteler que c'est pas tous les électeurs de Mélenchon, dépensez-la plutôt à dissuader ceux d'entre vous qui pensent que le vote Le Pen est le moindre mal. Certains d'entre vous descendent dans la rue pour refuser un malheureux vaccin efficace à 90% contre une maladie mortelle, mais nous, on devrait accepter que vous piétiniez la gauche pendant 5 ans, qu'alors qu'il a fait sa meilleure campagne, Poutou se fasse siphonner un tiers de son électorat par vos appels à la peur du fascisme et au vote utile pour le contrer, et qu'au final, jusqu'à 28% de vos électeurs votent ensuite Le Pen. Non. Faites plutôt votre autocritique. Demandez-vous pourquoi en 2017, l'électorat de Hamon se reportait 2 à 7 fois moins sur Le Pen. Et arrêtez de penser qu'il y a un mérite incroyable à faire en sorte que sur un malentendu, quelqu'un glisse dans une urne un bulletin Mélenchon au lieu de Le Pen, tout en continuant d'adhérer au fascisme. Les gens des classes populaires à qui la gauche électorale met des douilles ne se disent pas « Vous m'avez bien eu ! Vous m'avez convaincu de voter à gauche, mais totalement pour les mauvaises raisons. » Ça, c'est bien joué, hein. Bah voilà, obligé d'être de gauche toute ma vie maintenant. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Au contraire, ça finit par donner des gens comme Tatiana Ventose. Et comment vous appelez les multimillionnaires ayant grandi dans une résidence fermée de riches dans les Hauts-de-Seine, à qui une banque hongroise prête 11 millions d'euros? J'appelle ça les classes populaires, mademoiselle. Et pas n'importe lesquelles. Les classes populaires représentées par Marine Le Pen. Pour terminer cette vidéo sur une note sérieuse, je préférais que vous soyez convaincus que Le Pen est pire que Macron, sans qu'elle ait besoin d'arriver au pouvoir pour vous le prouver. Même parmi ceux opposés à Le Pen, j'en vois certains s'imaginer que le moindre mal serait peut-être Le Pen présidente sans majorité à l'Assemblée nationale. Si vous voulez jouer au billard à 3 mandes, merci de le faire ailleurs que dans les urnes et pas avec nos vies. Comptez sur le fait que pour la première fois de l'histoire, les législatives ne légitiment pas le chef de l'État qui vient d'être élu, c'est un peu inconscient. Élire une présidente fasciste ferait bouger la fenêtre de discours en transformant directement ce qui est impensable en quelque chose d'acceptable, voire de raisonnable pour l'opinion publique. Vu que la candidate des Républicains vient de se prendre une raclée historique, une grande partie de leurs députés irait probablement à la soupe pour être dans la majorité de Le Pen, en plus de tous ceux qui ont déjà assumé le rapprochement avec Zemmour. De plus, déjà le 3 mai 2017, le Canard enchaîné expliquait comment le RN s'emparerait de l'Assemblée nationale en citant Gilles Le Breton, élu du Front National et membre du Conseil stratégique de Marine Le Pen. Si la nouvelle Assemblée nous est hostile, nous changerons la loi électorale par un référendum organisé dès l'été prochain. Puis la présidente dissoudra l'Assemblée.
Et même sans l'Assemblée nationale, l'exécutif aux mains des fascistes, les groupes fascistes se sentiraient à raison dans l'impunité et passeraient à la vitesse supérieure en matière d'agression de personnes racisées, LGBT+, ou même envers des gens de gauche en général. Pire, il y a de grandes chances que des groupes armés, trouvant Marine Le Pen trop molle entre guillemets, se sentent pousser des ailes et passent à l'acte. Également, dans un régime où la présidence concentre déjà énormément de pouvoir avec des outils très peu contrôlés à sa disposition tels que l'état d'urgence ou l'état de guerre, et où la majorité de l'armée et de la police sont déjà acquises au fascisme, le risque qu'une présidence fasciste, même sans majorité parlementaire, suspende purement l'état de droit est assez élevé. Et même sans aller jusque-là, ça légitime l'extrême droite sur le long terme et lui prépare progressivement le terrain. Quand même quelqu'un comme moi envisage d'aller voter juste pour faire barrage, c'est que le péril est sérieux. Voilà, assez d'angoisse pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir mon travail et financer mon éventuel déménagement à l'étranger pour cause de fascisme, le lien est dans la description et en fin de vidéo. Il me semble que vu le sujet et l'urgence, partager cette vidéo et mettre un pouce en l'air ne serait pas de trop. Comme d'habitude, je vous lis dans les commentaires et je vous dis à mardi 18 h. Et avant ça, je vous donne rendez-vous sur Twitch, notamment le jeudi 21 avril à 21 h pour une discussion en direct sur nos contenus antifa sur YouTube avec les chaînes Patchwork, le guide de la fachosphère et Klitsch et CIA Norris.